Bonjour, je suis Daniel Estiennon, directeur de l'école du Dr Lefébure et expert en méthode d'apprentissage. Dans cette vidéo, je vais aborder les problèmes de confiance en soi et leurs répercussions sur l'apprentissage. Mais avant, je vais vous lire 3 courriels reçus. Voici les annotations qui ont été faites sur le bulletin scolaire de ma fille. Elle est peu sûre d'elle. Elle se met toujours en condition d'échec et cela s'en ressent sur ses notes. Mon fils a 7 ans et demi, il est en CE1 et n'a aucune confiance en lui. Je fais tout pour qu'il ne se sente pas dévalorisé. Je l'encourage, le félicite pour son travail à l'école, mais rien n'y fait. Il reste sur la position qu'il est nul, que tout ce qu'il fait sera forcément mauvais. Il a des camarades de classe qui lui disent qu'il est nul, qu'il ne sait pas lire, et qui lui baissent le bras lorsqu'il appelle sa maîtresse parce qu'il n'a pas compris un exercice. Bonjour, mon fils de 4 ans et demi manque de confiance en lui et dit toujours qu'il n'y arrivera jamais pour tout. Il a l'air fatigué de tout, se traîne. Il faut toujours le motiver, l'encourager. Le manque de confiance influence considérablement la motivation et l'échec scolaire de votre enfant. Votre enfant peut par exemple exceller dans une matière et aura de grandes difficultés dans une autre. Comment expliquer une telle différence dans le bulletin scolaire de votre enfant? La réponse est simple. Prenons comme exemple le fait que votre enfant soit à l'aise avec les nombres. Il a alors une véritable confiance en lui lorsqu'il doit additionner, soustraire, diviser ou encore faire une série de multiplications. En revanche, les terminaisons de conjugaison et les règles de grammaire lui font horreur. Cela se traduit par un manque de confiance en ses performances dans cette matière. L'estime de soi influence de manière indéniable son efficacité. Lorsque votre enfant aime une matière, que ce soit celle du sport, des mathématiques ou du dessin par exemple, il aura toujours davantage de facilité à obtenir une note correcte, voire excellente. Ceci aura inévitablement des répercussions sur son choix d'études. À l'inverse, votre enfant se désintéressera de la matière dans laquelle il se trouve en difficulté. Cela peut également le conduire à négliger, voire abandonner ses études. L'échec scolaire et la baisse de confiance en lui peuvent s'avérer totalement désastreux. La réussite de votre enfant ne dépend pas uniquement de ses compétences, mais également de sa confiance en lui et de ses capacités d'apprentissage. Votre enfant peut avoir des facilités dans le domaine scolaire, mais cela ne servira à rien s'il n'a pas ou peu d'estime de lui. Il existe 4 principaux profils correspondant au manque de confiance chez l'enfant. Le premier est l'isolé. Il s'efface par peur de ne pas être à la hauteur. Il tente de se cacher du regard des autres. Il a peu d'amis et reste souvent seul. Le second est le vantard. Il fait son intéressant. Il aime se mettre en avant et attirer l'attention. Le troisième est l'enfant pitre. Il aime être celui qui fait rire. Il embête ses professeurs afin d'attirer l'attention sur lui. C'est une manière pour lui de se sentir valorisé et d'être aimé. Enfin, le dernier est l'enfant hérisson. Il a tellement peur d'être rejeté par les autres qu'il va de lui-même instaurer un comportement d'autodéfense en se montrant agressif. Il s'agit de l'enfant bagarreur, ayant sans cesse des problèmes avec ses camarades. Il est souvent difficile de trouver une solution adaptée à l'enfant.
Les visites chez le psychologue n'aident pas vraiment. Et puis, elles reviennent chères. Le travail sur lui-même est pour l'enfant quelque chose de difficile, qu'il ne comprend pas toujours. Pourtant, une méthode permet de solutionner ce problème et ainsi permettre à votre enfant de retrouver confiance en lui. Les techniques que je vais vous enseigner sont utilisées et sont basées sur la neuropédagogie, science connue depuis les années 1960 et mise en avant par le docteur Francis Lefébure. Voici les 4 techniques qui permettront à votre enfant de retrouver sa confiance en lui. Première technique. Le mettre dans une situation de relaxation et lui demander d'observer le phosphène. Deuxième technique. Lui faire visualiser dans le phosphène une situation inconfortable. Troisième technique. Lui faire visualiser dans le phosphène une situation confortable où il va vers les autres. Quatrième technique. Laisser les idées venir et lui demander de décrire ses ressentis. Je vais maintenant vous lire un extrait d'une lettre reçue d'une mère dont l'enfant souffrait d'un manque de confiance en lui, ce qui se reflétait sur sa scolarité. Je vous donne des nouvelles de Sébastien. Il y a d'énormes progrès dans sa scolarité, sa maturité, et surtout, il a confiance en lui-même. Il envisage maintenant d'aller jusqu'en 3e. Cette façon de voir plus loin est assez récente et s'explique par moins de difficultés à retenir, moins de temps pour les devoirs et les leçons. Françoise. Alors, vous aussi, si votre enfant manque de confiance en lui-même, aidez-le grâce à la méthode du docteur Lefébure, le mixage phosphénique en pédagogie.